Réduction d'expression algébrique en addition-soustraction. Donc, première étape, lorsque j'ai une expression algébrique comme 5y plus 10b moins 3y plus 5b, je dois d'abord mettre en fluo les termes semblables. Termes semblables veut dire même variable et même exposant. Donc, 5y est semblable à moins 3y. Attention, ici, on ne voit pas d'exposant y, mais quand on n'en voit pas, en fait, c'est un 1 qui est caché. Donc, je pourrais mettre des exposants 1 ici, mais on n'est pas obligé de les mettre, puisqu'on le sait, ils sont cachés. Donc, maintenant, je continue à mettre en fluo. Donc, je vais mettre d'une autre couleur l'autre paire de termes semblables que je retrouve ici dans cet exemple-là. Donc, plus 10b, plus 5b. Je fais attention aussi de prendre le signe en avant. C'est important parce que tantôt, quand je vais les réécrire côte à côte, ça change quelque chose. Donc, 5y moins 3y. En fait, je suis rendue à écrire côte à côte les termes semblables. Plus 10b, plus 5b. Donc, je peux remettre en couleur. Moi, je les remets pour toi, mais tu n'es pas obligé de le remettre en couleur, toi. Moi, je trouve que c'est plus visuel. Donc, pour ceux qui ont de la difficulté, vous pouvez les remettre en couleur. Donc, si je regroupe ensemble 5y moins 3y, ça me donne 2y. 10b plus 5b, ça me donne 15b. Donc, réponse finale, 2y plus 15b, et c'est ma réponse finale. Je ne peux pas regrouper ensemble les y avec les b puisque ce n'est pas des termes semblables. Deuxième exemple, 3w2 plus, entre parenthèses, 7w2 plus 5w3 moins 2c. Je vais, puisqu'il y a un plus devant ma parenthèse, je vais pouvoir enlever ma parenthèse sans rien faire d'autre. Donc, je vais réécrire la ligne en enlevant la parenthèse. 3w2 plus 7w2 plus 5w3 moins 2c. Maintenant, je vais regrouper ensemble les termes semblables en les mettant en couleur. Donc, 3w2 plus 7w2 et 5w3, il n'y en a pas d'autres, puis moins 2c, il n'y a pas d'autres c non plus, donc on les laisse comme ça. Donc, on pourrait, à la limite, mettre le 5w3 en couleur pour montrer que ce n'est pas un terme semblable au 2c. Donc, maintenant, je regroupe ensemble mes termes semblables. Donc, ça me fait 10w2 plus 5w3 moins 2c. Attention, les exposants ne s'additionnent pas, on est en addition, donc ça prend des termes semblables. Je ne peux plus rien faire parce qu'ici j'ai des W2, ici j'ai des W3, on se souvient de termes semblables, ça prend même variable, W, je suis d'accord, mais pas le même exposant, 2 et 3, donc je ne peux pas additionner. Moins 2C, c'est ma réponse finale. Maintenant, dernier exemple, lorsque j'ai un moins devant ma parenthèse, qu'est-ce que je fais? Je dois prendre l'opposé de chaque terme dans la parenthèse. On se souvient c'est quoi un terme? C'est ce qui est séparé par les additions-soustractions. Donc, j'ai un premier terme, j'ai un deuxième terme, un troisième terme, un quatrième terme. Donc, dans ma parenthèse, dans cette parenthèse, j'ai 4 termes. Donc, 20a à la 4. Je prends l'opposé de 10 à 4, c'est moins 10 à 4. L'opposé de moins 3x, c'est plus 3x. L'opposé de plus 5y, c'est moins 5y. Et l'opposé de plus 2x, c'est moins 2x. Maintenant, je vais mettre en couleur les termes qui sont semblables. Donc, j'ai 20a4 qui va avec moins 10a4. J'ai aussi plus 3x qui va avec moins 2x. Et le 5y qui reste tout seul. Donc, si je les réécris côte à côte, 20a4 moins 10a4 reste comme il était, plus 3x moins 2x moins 5y. Donc, je remets en couleur, juste pour qu'on voit mieux. Donc, si je regroupe ensemble 20a4 moins 10a4, donc j'obtiens 10a4. 3x moins 2x, j'obtiens 1x. Moins 5y. Est-ce que je suis obligée d'écrire le 1x? Non, je peux très bien écrire seulement que x. Et ma réponse finale reste comme ça, donc 10a4 plus x moins 5y.